Salut à toi, aujourd'hui mes chers Gémeaux, je vous parle d'amour et je te dis comment 2025 va se dessiner pour toi dans cette thématique. Je parlerai des personnes déjà en couple depuis un petit bout et pour les célibataires. Donc on commence dès à présent, je t'invite même à la conserver dans tes favoris pour une petite piqûre de rappel, juste au cas où tu en aies besoin durant l'année. En matière d'amour, vous êtes comment, mes chers Gémeaux? On va déjà voir ça. Les Gémeaux, vous êtes connus pour être ultra communicatifs, ouverts, loyaux. Vous trouvez toujours la petite étincelle dans une relation et vous ne la laissez jamais s'éteindre. C'est une des caractéristiques qui vous va à la perfection. Il n'y a pas d'amour stagnant pour vous, mes chers Gémeaux. Vous êtes généralement très amusant, vif, reconnaissant pour votre partenaire, mais parfois vous pouvez être également un peu un tantinet exigeant. On vous comprend parfois comme étant parfois, je dis bien parfois, sans émotion et juste un petit peu excentrique, mais pas du tout. La vérité, c'est que vous ne vous engagez pas dans une relation si vous n'êtes pas en totale confiance. Ça, c'est très important pour vous. Vous êtes également connu pour votre adaptabilité, votre polyvalence et généralement ouvert à essayer de nouvelles choses en matière de relations et explorer différents aspects également d'une relation. Vous êtes des personnes hyper sociables qui aiment rencontrer de nouvelles personnes et participer à ce côté très sociable. Et vous trouvez souvent l'amour lors de réunions, de rencontres ou de fonctions sociales. Le symbole du Gémeaux, ce sont des jumeaux. Donc, ce qui reflète parfois votre nature un peu ambivalente, duel, d'accord? Vous pouvez parfois avoir des aspects contrastés avec votre personnalité sur lequel votre partenaire devra rester ouvert, d'accord? Chers Gémeaux, préparez-vous pour une année, on va dire, de contentement amoureux en 2025. 2025 prédit de façon générale pour les Gémeaux un voyage hyper romantique rempli de moments inestimables, je dirais, des vrais petits moments de conte de fées, qu'on y croit, on n'y croit pas, de bonté et de passion. Préparez-vous à une année qui vous laissera des souvenirs inoubliables et je l'espère de très bons souvenirs inoubliables. Donc 2025 vous réserve une année d'amour et comme je vous disais tout à l'heure, des vrais petits moments très spéciaux, type conte de fées. Vous vous trouverez valorisé davantage dans votre relation et parfois les fluctuations, les problématiques du passé vont s'atténuer durant l'année 2025. Les désaccords resteront dans le passé car vous vous concentrez sur les aspects plus profonds et plus positifs de votre relation actuelle. Donc, si vous êtes dans une relation, mes chers couples, relation sérieuse, mes chers Gémeaux, ou que vous êtes avec un Gémeaux, cette relation va être de plus en plus sérieuse, elle va monter en gamme, d'accord? Depuis un certain temps, les choses commencent à s'affiner et vous pourriez même vous décider de vous engager, on va dire, officiellement. Une promesse de mariage, des fiançailles, vous l'adapterez. Mais ceux qui sont dans des relations déjà bien installées, ça promet d'être très sympa. La première moitié, parce qu'elle va se diviser en deux cette année 2025. Le premier semestre de janvier à juin 2025, on va dire que ça va rendre les choses plus joyeuses. Vous aurez des idées sur la façon dont vous et votre partenaire veulent développer la relation. Comment vous allez la faire évoluer au quotidien. Et la seconde moitié de l'année sera juste excellente parce que ça va concrétiser ce que vous aurez mis en place les 6 premiers mois. Vous serez capable de communiquer avec votre partenaire de façon très fluide à tout niveau, que ça soit émotionnel, physique, spirituel et intellectuel également. Les Gémeaux, donc, comme je disais, en couple, je répète bien, mariés, pas mariés, mais dans une relation bien longue, depuis un petit moment, bien installée, voilà, c'est ce que je cherchais. Vous continuerez à approfondir le lien qui vous attache émotionnellement, physiquement et spirituellement pour ceux qui y croient. Malgré les difficultés du passé dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous serez en mesure vraiment de les surmonter ensemble, ce qui
favorisera le sentiment d'espoir et d'optimisme pour l'avenir de votre relation. Alors, avec le placement de Jupiter dans votre deuxième maison, au cours de la deuxième partie de l'année, donc de juillet à décembre 2025, votre vie conjugale, elle sera bénie par des liens et de la compréhension. Je vous ai dit, vous allez passer à un autre niveau à partir de la moitié de l'année 2025. Comme je vous disais, au premier semestre, vous pourriez encore rencontrer quelques obstacles et des problèmes de communication, en particulier en ce qui concerne peut-être vos beaux-parents et leurs avis sur votre relation et votre aussi des désaccords sur la dynamique de votre union ou de votre vie conjugale. Cependant, ces difficultés peuvent devenir des occasions de vous développer ensemble, de développer une relation beaucoup plus étroite si vous avez la patience et des conversations honnêtes et franches. Donc la première moitié de l'année peut faire apparaître quelques lacunes dont je vous ai dit en matière de communication que vous et votre partenaire devez impérativement combler par de la conversation, ce que je dis, positive. Les discussions tardives porteront sur les plans futurs, je vous ai dit les promesses, etc., d'union, et la façon de faire fonctionner votre relation. Donc ce sont des conversations profondes qu'on ne met pas sous le tapis. On en parle au premier semestre, d'accord, pour que ça porte ses fruits à la deuxième partie de l'année 2025. Vous devez éviter de vous engager également dans quelque chose avec votre partenaire qui devient trop lourd à accomplir. Ne vous mettez pas la pression, d'accord? Il sera important pour les Gémeaux de vous concentrer sur l'intimité émotionnelle au cours du premier semestre. Les conversations approfondies, développer l'écoute attentive chez votre partenaire. Le temps de qualité que vous allez passer avec votre conjoint vous donnera beaucoup plus d'amour et de lien, d'affection dans votre union. La seconde moitié, je vous ai dit que là, là c'est les feux d'artifice, indique un moment absolument suspendu dans le temps. Pour votre relation, c'est très important. De juillet 2025 à décembre 2025, là, on passe à un autre niveau. Le fossé de la communication que vous pourriez rencontrer au premier semestre va se combler. Mais il peut y encore avoir une certaine, on va dire, distance physique, on va dire, entre vous et votre conjoint. Mais vous allez le combler très très rapidement, cette distance. Vous devrez prendre les choses lentement et poser des bases très solides pour l'avenir ou éventuellement pour une union future. Avec la présence de Jupiter dans votre deuxième maison en octobre et novembre, vous aurez les meilleurs mois, je répète, les meilleurs mois en termes de vie conjugale. Avec un effort constant, vous serez capable de vous connecter spirituellement, émotionnellement, avec votre partenaire et de partager de très beaux moments ensemble. Cette année sera très importante pour votre relation car vous pourriez la réviser et la rendre plus réelle, officiellement. Voilà. Il est suggéré que vous essayez aussi de partager des activités, des voyages aventureux ensemble. Les célibataires, on en parle juste pour vous maintenant. L'année 2025, dans son ensemble, vous est très favorable. La première moitié, pareil, pour apporter quelques bonnes propositions, on va dire nouvelles rencontres, mais les choses iront à un autre niveau, toujours dans la deuxième moitié de l'année. Donc soyez patients, si vous rencontrez quelqu'un le premier semestre, doucement, parce que la deuxième partie de l'année s'avère plutôt extrêmement positive pour vous. Donc vous pourriez rencontrer votre partenaire potentiel, ça veut dire votre âme sœur, dans un cadre social. Donc, ne refusez pas les sorties. Vous êtes très social, donc ça m'étonnerait que vous vous refusiez, mais surtout, soyez vigilants, les radars, etc. Vous pourriez rencontrer votre partenaire potentiel. En raison de l'influence de Saturne sur votre septième maison, les choses seront lentes mais stables au premier semestre. Je vous le répète, vous devez comprendre en profondeur votre conjoint potentiel avant de prendre la décision la plus importante de votre vie, d'emménager ensemble, plus si affinité, etc. Donc si vous êtes célibataire et que vous cherchez une relation amoureuse en 2025,
stable et durable, on est bien d'accord, apporte vraiment de nouvelles opportunités très passionnantes. Vous pourriez rencontrer quelqu'un de façon inattendue, ce qui déclenche une relation très prometteuse puisque vous allez la construire sur le long terme. Le potentiel de cette nouvelle connexion, relation, pourra vous apporter énormément de bonheur, de satisfaction et qui vous remplira bien sûr d'espoir pour l'avenir. Voilà mes chers Gémeaux, je vous souhaite une excellente année 2025.